Bienvenue aux Enflammés, une émission originale qui présente des artistes beaucerons, en parole et en musique, devant public, en direct de la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Laissons Jean-François Bernatchez, idéateur des Enflammés, nous dire qui, aujourd'hui, va nous combler. Cette jeune et talentueuse artiste a fait ses débuts ici même en Beauce. Auteure, compositrice et interprète, elle a su se démarquer par sa plume et son amour pour la musique. Laissez-nous vous faire découvrir son parcours qui est loin d'être terminé. Voici Amélie Veil. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon ait emporté notre maison. Il n'y aurait pas de quoi pleurer. Avoir le lit emporté, les souvenirs, on peut les refaire. Sur un tapis de fougères, même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Ne souris pas, ça peut nous arriver. Et nous ne serions pas les premiers. Regarde l'envers du décor. Je t'en prie, sois le plus fort quand le passé tombe au fond de l'eau. L'amour repart à zéro, même si je n'ai plus de voix pour t'appeler. J'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Même si je n'ai plus mes yeux pour voir l'azur, j'aurai toujours mon cœur pour l'aventure. Mais si je n'ai plus de cœur, je n'ai plus rien. Il est le seul appui dont j'ai besoin. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Née à Saint-Georges en septembre 1981, cette auteure-compositrice-interprète ne cesse d'ajouter des couleurs à son arc-en-ciel pour notre plus grand plaisir. Amélie Veil, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va très bien. Ah non, tu ne vas pas commencer par ton petit rire qui me fait tellement plaisir. On dirait que tu glousses quand tu ris. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est parce que la présentation était très flatteuse pour moi. Donc voilà, merci pour cette invitation. Les couleurs à l'arc-en-ciel, on a 15 Ouais. minutes à peu près pour les démontrer. Et elles sont magnifiques. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir. Je suis très heureuse d'être là. Merci. C'est une belle rencontre. Merci, mon cœur pour te garder. Succès radiophonique. Oui, ça a été mon plus grand succès radio jusqu'à maintenant, 2012, 13, 14. Ça joue encore, je pense. Oui, mais quelle Ouais, idée de un reprendre classique. cette chanson-là. Moi, c'est une chanson que j'ai toujours aimée. Puis à un moment donné, je me suis aperçue qu'elle n'était plus disponible. On ne pouvait pas se la procurer d'aucune façon. Et moi, je l'aimais beaucoup, la chanson. Et je me suis dit, pourquoi je la referais pas moi-même alors? Puis c'est Stéphane Rancourt, je pense qu'il est déjà venu à l'émission aussi, qui a fait la réalisation dans un arrangement très moderne, très
plein de fraîcheur. Ça vous a valu des prix, c'est magnifique. Oui, une nomination au Gala de la disque, entre autres. Mais si tu aimes beaucoup cette chanson-là, ça me donne à penser que quand tu étais petite, il y avait de la musique à la maison. Bien, j'ai toujours aimé la musique. Je parlais de ça justement avec Maxime Landry, mon bon ami, on le voit sur la photo récemment. Je pense qu'être un artiste, c'est pas un choix qu'on fait. Je pense qu'on est avec une sorte de sensibilité au monde. Puis moi, c'est comme peut-être une sensibilité, c'est différent, une espèce de besoin d'exprimer les choses par la création. Moi, j'avais ça très petite. Mes parents ne sont pas musiciens de profession, mais il y a quand même des talents dans la famille. Des deux côtés, il y a des talents. Du côté de mon père aussi, il y a des musiciens amateurs. Moi, de mon côté, j'ai décidé d'en faire un métier. Alors, ça veut dire que rapidement, tu étais à la chorale, tu faisais des cours de guitare, de chant Absolument. privé, Chorale des Rossignols. J'ai été dans la chorale des Rossignols en 4e, 5e, un petit peu 6e année. Puis les cours de guitare, ça a commencé en 6e année pour moi. J'ai eu ma première guitare à 12 ans. Puis j'étais pas très disciplinée ado. Moi, j'étais une ado un petit peu rebelle. Puis si j'avais été un peu plus assidue sur mon instrument, je serais probablement plus virtuose encore aujourd'hui. Mais j'avais un amour pour cet instrument-là, vraiment. Tu n'aurais peut-être pas l'œil aussi pétillant, Amélie. Il ne faut rien changer du passé. Peut-être. Si j'avais passé mes journées à pratiquer dans ma cave, peut-être que j'aurais moins expérimenté de choses. Tu aurais moins de charme. Mais expérimenter, mais créer aussi, parce que tu m'as dit, être une artiste, c'est avoir envie, une pulsion très forte aussi de créer. Tu dis, je suis déprimée si je ne crée pas. J'ai besoin de créer. Ah, mais oui, en fait, je pense qu'on a tous ça à différents niveaux. Oui, si je me suis aperçue de ça récemment parce que je me suis questionnée. C'est un milieu difficile, la musique. C'est un milieu qui est très agressif, très compétitif. Il y a un volet artiste, mais il y a un volet business qui est pas évident. Puis des fois, je me disais, j'arrête tout, c'est trop dur. T'sais. Puis je peux pas. Parce que si je ne crée pas, si je ne suis pas cette impulsion-là, ce bonheur-là de chanter, d'écrire, de partager avec des gens sur scène, tout ça, je m'éteins. C'est quelque chose qui est essentiel. Je pense qu'on a tous une flamme créatrice qui est différente pour chaque personne, mais on ne peut pas nier quelque chose de si profond dans notre nature. Quand est-ce qu'on dit, OK, je tente ma chance, je veux essayer d'en vivre, d'être une artiste professionnelle? Moi, il y a deux choses, en fait, qui m'ont marquée dans mon parcours. J'ai toujours aimé la musique, les arts. J'ai toujours su que ça allait faire partie de ma vie, mais je ne croyais pas, en Beauce, nécessairement, les ouvertures au niveau d'une carrière artistique, c'est pas... ça faisait pas partie de mon éventail de choix, mais j'avais des groupes de fin de semaine, des amis, tout ça. Mais il y a eu, la première chose, c'est le concours Cégep en spectacle. Jasmine Auclair, qui s'occupait du socioculturel, m'a poussée pour participer à ça. Quand j'ai gagné ce concours-là, ça m'a donné une espèce d'élan. Et ensuite, j'ai rencontré mon premier manager, Danny Poulain, qui est encore en Beauce. Mais lui, ça a été le premier qui m'a convaincue que j'avais assez de talent pour faire des albums professionnels, puis même écrire pour d'autres, puis partir, puis aller tenter ma chance à Montréal. Si j'avais pas fait cette rencontre-là, je pense que j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui du tout. Et là, depuis, il s'en est passé toutes sortes de choses, parce qu'il y a eu quoi? 2 albums? Un troisième? J'ai fait 3 albums solo, un en 2003, un en 2006. Ensuite, j'ai fait un album avec un band qui est un peu obscur. Ça s'appelait Toutes les filles, mais c'était très bon. Ensuite, j'ai fait mon 3e album, Mon cœur pour te garder, en 2012. Et là, je suis en studio en ce moment. J'en sors un au printemps et ça va être mon meilleur de loin. Et tu as travaillé avec des artistes incroyables? Oui, en fait, c'est que je suis allée en France. J'ai passé beaucoup de temps en France dans les 2 dernières années particulièrement. Et j'ai écrit les chansons de ce disque-là en collaboration avec Claude Lemel, Boris Bergman, François Bernheim. Tes idoles? En fait, pour moi, ce sont les plus grands auteurs de chansons encore vivants aujourd'hui. Ils ont écrit les succès de Joe Dassin, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani. Ils ont travaillé avec Nana Mouskouri, avec Dalida. Leur métier, eux, c'est auteurs-compositeurs. Ce ne sont pas des vedettes, ce sont des créateurs dans l'ombre, mais ils sont quand même très reconnus pour leur travail là-bas. Et je les ai contactés parce que Bergman et Bernheim m'ont écrit Mon cœur pour te garder. Je les ai contactés et je leur ai dit, voudriez-vous faire d'autres chansons pour moi? Et ils ont accepté. C'est une grande reconnaissance quand on pense que ces gens-là qui ont beaucoup de travail, sont très sollicités, qui ont accepté de me consacrer du temps parce qu'ils croient en mon talent. Ça m'a donné une espèce de poussée. Puis ça va être un album dans cette lignée-là. Très chanson française, mais avec un petit côté country, comme si Michel Fugain avait fait un album avec les Beatles à l'époque de Rubber Soul. Alors, tu es prête à retourner pour une deuxième prestation? Ah oui, déjà. On voit de quoi ça a l'air? C'est bon. Oui, bien sûr. Allez, prends place.
Donc, j'ai écrit la prochaine chanson, Paroles et musique. C'est une chanson, une ballade folk. Elle va être sur mon prochain disque. J'ai choisi cette chanson-là aujourd'hui parce que, en fait, la chanson s'appelle D'où je viens. Je trouvais que c'était de circonstance. Si j'ai besoin souvent de partir très loin, de couper le fil qui me retient, si j'ai besoin toujours de créer mes propres chemins, jamais, jamais je n'oublie d'où je viens, d'où je viens. Ne m'en veux pas, je suis comme ça, je n'ai jamais su me satisfaire d'un coin de terre pour inventer ma vie. Faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Tant d'horizons, tant de questions, et le temps nous est compté. Je veux toujours un peu plus, un peu mieux, voir plus loin que ne portent mes yeux. Si j'ai besoin souvent de partir très loin, de couper le fil qui me retient, si j'ai besoin toujours de créer mes propres chemins, jamais, jamais je n'oublie d'où je viens, d'où je viens. Da-da-da-da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-da-dam. Tous ces désirs doux, souvenirs sous ma peau enracinée, une rivière au creux d'une vallée, les yeux de ma mère émerveillés. Tant je n'oublie rien de ces matins à genoux dans la rosée. L'enfance est là qui souffle dans mon cou, une chanson qui parle de vous. Si j'ai besoin souvent de partir très loin, de couper le fil qui me retient, si j'ai besoin toujours de créer mes propres chemins, jamais, jamais je n'oublie d'où je viens, d'où je viens. Merci. Alors, d'où je viens, Amélie, c'est important pour toi? Ça te suit, Oui, la Beauce? c'est très important. Puis je pense que plus la racine est profonde, plus on peut aller loin sans se perdre. Oh, quelle belle image. Oui. Vraiment. Je disais en présentation que tu ajoutais des couleurs à ton arc-en-ciel parce que je t'ai présentée comme auteure, compositrice, interprète, mais tu fais toutes sortes de choses. Tu as découvert et tu découvres encore combien ce métier-là est vaste. Absolument. Bien là, depuis quelques années, je découvre les joies de la production. Moi, je travaille avec une boîte de production, puis j'adore ça. Le côté un peu plus affaires. Parce que ce qui est dur dans le métier d'artiste, c'est qu'on est constamment à la merci des autres. Ça, c'est vraiment difficile parce que le résultat vient de la reconnaissance des autres. Tu attends que le téléphone sonne, tu attends que quelqu'un ait besoin de toi pour quelque chose, puis tout ça, puis c'est très frustrant. Puis la production, ce qui est bien, c'est que tu peux poser des gestes. Il y a un petit côté risque à la production que j'aime bien. Puis il y a des résultats tangibles à l'autre bout, puis ça me permet d'explorer mon côté femme d'affaires. Et comment tu te sens dans le milieu artistique québécois? Bien là, je me rends compte parce que cette année, justement, récemment, j'étais au Gala de la Disque, j'accompagnais Maxime pour sa nomination, puis je me suis rendu compte que je connaissais absolument tout le monde personnellement maintenant. Les producteurs, les agents, les gérants, les attachés de presse. Donc, j'étais là dans le 5 à 7. J'étais arrivée toute seule au départ, puis je me suis pas emmerdée. Vous savez comment je parle beaucoup.
Mais je suis capable d'écouter aussi. Mais bref, je me rends compte que c'est mon univers maintenant. C'est mon milieu. Puis j'ai une reconnaissance de mes pairs dans ce que je fais. Puis j'apprécie beaucoup, même si c'est sûr que c'est pas un milieu facile. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune artiste? Parce que pour toi, c'était clair, il fallait partir. Tu l'as dit tantôt, la Beauce n'a pas grand-chose à offrir. C'est pas un terreau artistique si fertile pour toi. Ça dépend c'est quoi tes objectifs. Moi, c'est ça que je dirais. C'est parce que si... Tu sais, il y en a plein d'artistes qui sont en Beauce. Joanne Bolduc, Harold Gilbert, il y en a plein, Joanne Aubé. On peut être un créateur puis être heureux dans n'importe quel milieu. C'est juste que quand ton objectif, c'est de faire un album qui soit distribué à travers le pays, d'être reconnu à l'international, il n'y a pas personne qui va venir te chercher dans ta cave pour t'amener sur scène. Tu n'as pas le choix, il faut être dans le réseau. Puis le réseau, il est en ville, il n'est pas dans les villages. Donc, ça dépend vraiment de nos objectifs. Moi, je dirais, un jeune qui veut vraiment faire une carrière, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'était même quand j'ai commencé. La compétition est plus féroce, les albums se vendent moins, c'est tough. Je dirais comme, attelle-toi, travaille fort, puis si la personne veut vraiment une carrière internationale, il va falloir qu'elle quitte, c'est sûr. T'sais. Et toi, la France, franchement, tu t'y plais pas mal. Moi, j'y vais beaucoup. Je fais des spectacles. J'ai fait des tournées dans des petites salles. On s'entend des petites salles de 100, 150 places. J'ai fait des premières parties là-bas, des premières parties de Garou, entre autres, qui m'a invitée. Ça m'a donné un solide coup de pouce. Puis des artistes français aussi là-bas. Mais j'ai pas encore de reconnaissance en France. C'est un travail de longue haleine. Là, je donne encore le coup cette année. Je m'en vais présenter mon album là-bas, le prochain qui va sortir. Je vais donner le coup encore. Puis à un moment donné, ben on va voir. J'essaie de lâcher un peu prise. C'est pas évident, mais je vais faire confiance et travailler fort. Amélie, tu t'es pliée à notre jeu. On demande toujours aux artistes d'apporter 3 objets. J'ai eu de la misère à les trouver. Tu as eu du mal. Tu as envie d'arriver avec un camion. Mais je trouve que c'est bien choisi. Ton journal intime. Oui. Moi, j'ai eu... En fait, ça, c'est le journal intime de... genre fin de mon secondaire 5, début cégep. Moi, j'ai un journal intime depuis l'âge de 11 ans. En fait, j'ai des caisses à la maison de journaux intimes. J'ai besoin de ça pour mon équilibre psychique. J'ai besoin d'écrire ce que je vis pour le comprendre puis créer avec ça. C'est ma matière première. Donc là-dedans, j'ai écrit les premières chansons que j'ai présentées à cégep en spectacle. Donc, mes brouillons sont là-dedans avec des ratures, tout ça. Je ne les montrerai pas, je montre la couverture. Mais pour moi, c'est un compagnon de vie, mon journal intime. Et tu continues à écrire. Ça fait fille, hein? La thérapie, c'est quand tu écris ou si tu relis parfois même? Bien, ça m'est arrivé de relire, je vais vous faire une confidence, dans des périodes difficiles. Par exemple, je sais pas, une rupture amoureuse, quelque chose comme ça. Là, tu vas relire ton passé, puis là, des fois, tu prends conscience de certaines phrases qui reviennent toujours, des patterns, tout ça. Puis là, tu fais comme « Ah! » Puis ça permet de prendre un recul sur soi-même. T'sais. Donc, des fois, je me relis. Mais pour moi, ce qui est salvateur, c'est pas de se relire, c'est le fait d'écrire, d'extérioriser. De nommer. Et tu as apporté un très beau trophée que je ne reconnais pas. Alors, dans quel cadre tu l'as eu? Celui-là, il y en avait un autre que je voulais apporter, je l'ai oublié dans mon garage, mais celui-là, c'est le tremplin de Desjely. C'est le concours, et ça c'est en 2001, hein, ça ne me rajeunit pas. Ce concours-là, je l'ai remporté, c'est ça, c'est le premier concours qui m'a confirmé dans mon désir de faire un métier avec la musique. C'était la première fois que j'avais une reconnaissance de mes pairs. Sur le jury, je me rappelle, il y avait François Léveillé, Dan Bigra, puis il y avait 2 autres artistes très connus, mais qu'eux me donnent cette reconnaissance-là. Puis après, ils m'ont donné des coups de pouce. François Léveillé a mis en scène mon premier spectacle. Dan Bigra m'a fait faire ses premières parties. Fait que ça m'a vraiment donné un envol, ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai apporté. Puis aussi pour dire que parfois, on a besoin, même si c'est pas l'essentiel, on a besoin d'une certaine forme de reconnaissance pour nous pousser à aller plus loin. Dans le regard de l'autre. Oui, hein? c'est ça. Tu l'as bien nommé. Et tu as apporté une lettre, pas ordinaire, manuscrite. Oui. Hein? C'est pas un courriel. Il y a Donald Duck, puis l'autre, je sais pas c'est qui. C'est Boris Bergman qui m'écrit... C'est incroyable de travailler avec ses idoles. T'sais. Boris Bergman, il a écrit les plus grandes chansons de Michel Polnareff, d'Alain Bachung. Il travaille avec le chanteur Christophe aussi, avec vraiment des sommités. Il écrit de très, très, très beaux textes.
puis il m'écrit des chansons. Puis lui, quand il m'écrit des emails, des commentaires, tout ça, il m'écrit pas des emails. Il m'écrit des lettres comme ça, il fait des dessins, il les scanne, puis il les envoie par email pour se sauver le timbre. Je sais pas. Non, c'est une blague. Mais parce que c'est un créateur, puis c'est quelqu'un qui est très vivant, très coloré. Puis j'ai apporté ça parce que pour moi, ça a beaucoup de... Je les garde. Je me dis que plus tard... je sais pas, ça a une valeur inestimable pour moi. Là. Mais toi, tu es un cadeau pour des gens aussi, hein? Puis il y a beaucoup de proches dans la salle aujourd'hui. Et puis, on a demandé à quelqu'un de nous parler de toi. Puis on va te demander aussi de rendre hommage à quelqu'un. Puis c'est particulier parce que la personne que tu as choisie, elle est ici aussi aujourd'hui. C'est vrai. Allez, dis-nous c'est qui. Mais j'ai choisi une personne que j'admire. Pas parce qu'elle m'a poussée dans ma carrière, mais parce que je l'admire et c'est Joanne Bolduc. Oui. Joanne qui est là, directrice des Rossignols. Des Rossignols et de l'Éco-Beauceron. En fait, je trouve que on vit dans un monde difficile, puis c'est dur, puis il y a beaucoup de morosité. Puis les personnes qui sont passionnées, puis qui réussissent à partager leur passion et à rayonner et à faire rayonner les autres grâce à leur passion, c'est comme des phares. On en a tellement besoin. Et puis, Joanne, c'est ça. Puis, bon, j'ai eu la chance de la côtoyer. Elle a un talent infini qu'elle partage autour d'elle et elle rend beaucoup, beaucoup de gens heureux. Et ma mère chante dans l'Éco-Beauceron depuis un certain temps et elle rayonne d'une façon toute nouvelle depuis ça. Et je sais que Joanne y est pour beaucoup. Moi, je trouve ça beau. C'est important. Votre passion, c'est un cadeau pour vous et aussi pour les autres. Et une bonne façon d'être heureux et d'apporter de la joie autour, c'est de faire profiter aux autres de ce qui brille dans vos yeux. Donc, Joanne, t'es un exemple de ça, je pense. Mais pas je pense, je le sais. Et je voulais te rendre hommage aujourd'hui. Oui, je la découvre et puis très bonne. Elle est pleine d'énergie, elle nous donne envie de bouger. En tout cas, en fait, quand on aime ça, les belles personnes, la jeunesse, la relève, c'est très bon. Elle me l'avait pas dit. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous autres, on s'est vus quelques fois dans les dernières années. Tout ça a commencé quand j'étais juge au cégep en spectacle, puis elle l'avait gagné. On s'est revus périodiquement, mais sans, tu sais, on s'écrivait des fois. Et puis, c'est ça, sa maman qui chante dans l'Éco-Beauceron cette année, qui est une femme merveilleuse, qui fait, écoute, elle est pétillante, elle est rayonnante. Puis, écoute, je pense qu'Amélie retient de sa maman là, beaucoup de ça. J'ai choisi de vous parler de certaines qualités d'Amélie, parmi ses nombreuses qualités. Vous savez, Amélie a toujours été une personne qui fait preuve de beaucoup d'ouverture et d'une grande sensibilité aux autres, à son environnement, à ce qui se passe dans le monde. Et j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter en lien avec ça. Alors, ça se passe, je vous dirais que ça se passait, je pense que c'est pendant qu'elle était au secondaire, à l'adolescence un peu plus, là. Alors, Amélie, après une soirée avec ses amis, rencontre dans la ruelle deux petits chats qu'elle apporte à la maison, deux petits chats errants. Et moi, le lendemain matin, de me réveiller, il y avait deux chats errants dans la maison, deux nouveaux amis qu'Amélie avait ramassés suite à une soirée comme ça avec des amis. Et pour vous dire comment elle était, comment dirais-je donc... très, très attentive et un immense respect de la vie. Je veux vous dire aussi, en terminant, si j'ai encore un petit peu de temps, Suzanne, quand Amélie était, c'était à l'époque du collégial, si Amélie n'avait pas fait le travail qu'elle fait actuellement, elle avait à l'époque beaucoup d'admiration pour un personnage qu'elle souhaitait un jour remplacer à l'ONU. Rien de moins que Kofi Annan. Alors, elle me parlait régulièrement de cela et elle revenait à la maison parce qu'elle avait certains professeurs qui l'ont marqué beaucoup lors de son passage au cégep. Et c'était dans ses ambitions de remplacer Kofi Annan. Alors, je voulais juste terminer, je ne sais pas si tu me permets, Suzanne, je voulais juste terminer en disant, ma belle grande Amélie, te dire simplement que je suis immensément fière de toi, de tout ce que tu fais. Et quels que soient tous tes projets d'avenir, je serai toujours là avec toi, derrière toi. Je t'aime de tout mon cœur. Merci. Merci. Merci, Jocelyne. Merci beaucoup. Alors, Kofi Annan. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je vais être secrétaire générale de l'ONU. C'est très bien. Pas ambitieuse, la fille, pas en tout. Mais moi, je me méfie. Peut-être que tu vas y arriver. Ah, ben oui, ça m'étonnerait. Alors, tu vas être où dans 10 ans, ma belle Amélie? Honnêtement, j'en ai aucune idée.
J'aimerais ça devenir... je vais toujours être une artiste, puis j'aimerais vraiment ça, percer le marché européen. C'est mon rêve depuis depuis mon tout jeune âge. J'aimerais ça aussi devenir une productrice reconnue comme telle, puis produire des beaux grands spectacles pour faire du bien aux gens. En fait, je pense que c'est ça mon métier, c'est de faire du bien aux gens, de n'importe quelle façon, mais à partir du talent que moi j'ai. Évidemment. Tu te définis donc très bien et tu vas terminer ça pour nous prouver que tu aimes faire du bien aux gens parce que tu vas interpréter L'Épouvantail, qui est la chanson préférée de ta maman. Oui, et du copain de ma maman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, cadeau complet. Amélie Veil, merci beaucoup d'avoir été aux Enflammés. Merci beaucoup. Merci. L'Épouvantail, c'est une des toutes premières chansons que j'ai écrites. C'est une chanson peut-être un peu fofolle, mais ça représente en fait ce qu'on peut ressentir quand on se sent un peu à côté de la plaque, un peu marginal par rapport aux autres, un peu seul en fait. Et qui de plus seul qu'un épouvantail planté en plein milieu de son champ de blé d'Inde? Vous voyez l'image. Salut, moi j'ai pas de nom, c'est pas grave, personne m'appelle de toute façon. Je suis empaillé, crucifié à ma branche, dans mon champ de maïs. Je suis planté là comme un beau con. Je m'offre en sacrifice, chapeau de paille, un seul œil en bouton et les mains qui jaunissent. Bon, ma job, c'est d'être épeurant. Je fais peur aux animaux, je fais fuir les gens, c'est pas drôle d'être différent. La vie d'épouvantail, c'est épouvantable. Aïe, 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 même si c'est pas grave, puis que ça blesse personne de me voir tout seul, chasser les corneilles, tout seul sous le soleil, tout seul tout le temps. Même si c'est pas grave, tout le monde sait que je suis dans le champ, j'ai pas d'amis, pas de cœur. J'aime bien les moineaux, mais je leur fais peur. Je règne sur ma plaine, je suis un roi sans sujet, roi sans reine, je m'invente des histoires à dormir debout, puis je dors debout, je suis fou, je suis malheureux, puis je suis laid comme un pou, mais je chante souvent, et personne ne m'entend, et personne ne m'entend, et personne ne m'entend, mais personne ne m'entend, mon ma job, c'est d'être épeurant. Je fais peur aux animaux, je fais fuir les gens, c'est pas drôle d'être différent. La vie d'épouvantail, c'est épouvantable. Aïe, 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 même si c'est pas grave, puis que ça blesse personne de me voir tout seul, chasser les corneilles, tout seul sous le soleil, tout seul tout le temps. Même si c'est pas grave, tout le monde sait que je suis dans le champ, j'ai pas d'amis, pas de cœur, j'aime bien les moineaux, mais je leur fais peur. Vous êtes-vous déjà demandé comment je me sens, moi le pauvre bozo, attaché à mon poteau quand il fait 40 degrés? Le jour où je vais brûler, ça va faire un feu de paille géant. Venez surtout pas m'éteindre, faites plutôt cuire votre blé d'Inde. Mon job, c'est d'être épeurant. Je fais peur aux animaux, je fais fuir les gens, c'est pas drôle d'être différent. La vie d'épouvantail, c'est épouvantable. Aïe, 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 même si c'est pas grave, puis que ça blesse personne de me voir tout seul, chasser les corneilles, tout seul sous le soleil, tout seul tout le temps. Même si c'est pas grave, tout le monde sait que je suis dans le champ, j'ai pas d'amis, pas de cœur. J'aime bien les moineaux, mais je leur fais peur. Mais je leur fais peur. Mais je leur fais peur. Merci. Merci, Amélie. Ouais.